qu'à la date du 14 avril 2017, le directeur national de la police de l'air et des frontières nous notifiait qu'il ne disposait d'aucune information dans la base des données et archives de la direction nationale de la police de l'air et des frontières concernant le général Sékou Konaté. En conséquence, disons n'avoir lieu à informer conformément au réquisitoire supplétif de Monsieur le procureur de la République en date du 28 septembre 2017. Il y a deux choses que je vais parler de cette ordonnance de non-informé. La première chose, on vous dit, et je sais que Maître Amidou ne peut pas me contredire de ce point de vue, on vous dit qu'il y a une commission rogatoire en cours d'exécution auprès des autorités françaises. Effectivement, dans ce dossier, vous avez plusieurs commissions rogatoires adressées aux autorités françaises en vue de l'audition du général Sékou Konaté. Mais ces commissions rogatoires sont restées lettres mortes. Vous les avez au dossier. Quand je dis que c'est une poursuite orientée, discriminatoire, c'est de cela qu'il s'agit. Même les officiers proches du général Sékou Konaté, qui ont été inculpés au même titre que les Jean-Louis, placés sous mandat de dépôt, ont été libérés pendant que les autres sont en détention encore. Pourquoi cette discrimination dans cette procédure? Pourquoi? Où est la justice? Où est le sérieux dans ce que nous sommes en train de faire? Et la deuxième chose, on vous dit, on ne connaît pas la filiation du général Sékou Konaté, on ne peut pas le poursuivre. Celui qui a été président de la transition, qui a dirigé la Guinée pendant une année, la police guinéenne vous dit, on ne connaît pas sa filiation, on ne connaît pas le nom de son père, on ne connaît pas le nom de sa mère. On n'a aucune information sur son état civil. Et le juge vous dit, puisque je ne connais pas sa filiation, je ne peux pas le poursuivre. Ça, c'est sérieux, ça? Le commandant Aboubakar Toumba Diakité a été arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt international. Lisez le mandat d'arrêt. Vous ne verrez nulle part la filiation du commandant Aboubakar Toumba Diakité dans ce mandat d'arrêt. Lisez. Nulle part on a mentionné la filiation. On n'a pas eu besoin de connaître la filiation du commandant pour le poursuivre et l'arrêter. Mais dans ce dossier, on refuse de poursuivre. On ne sait pour quelle raison. Je ne dis pas que le général est coupable. Non. Là, ça faut, je ne suis pas là pour ça. Mais je suis en train de vous dire que la poursuite est orientée pour des mobiles politiques. Je sais que vous êtes juge, vous ne pouvez pas vous auto-saisir. Vous êtes toujours saisi. Mais celui qui vous a saisi est en train de faire de la discrimination. Il est en train de commettre de l'injustice. Il est en train de raser dans un seul camp, comme l'a rappelé Maître Sidiki Berete. Et de par ce comportement, il est en train d'ôter à ce qu'on attendait de ce procès. Celui d'unir tous les Guinéens. Mais par la discrimination, par l'orientation des procédures, par l'acharnement de raser dans un seul camp, des frustrations se créent. Et je pense que votre tribunal saura réparer ce tir le moment venu en refusant de se prêter au jeu du ministère public. Monsieur le Président, nous sommes outrés de vivre ce constat. Nous sommes choqués, interloqués par ce comportement. La justice, elle est faite pour tous. La justice ne doit pas être discriminatoire. Le parquet, en tant que représentant de la société, ne doit pas se mettre dans un seul camp. Le parquet, en tant que représentant de la société, doit poser des actes qui reflètent
la couleur générale de cette société. Mais lorsque le parquet se met au service des intérêts politiques ou d'un groupe d'individus, il cesse de mériter la confiance qui doit bénéficier. Cette ordonnance de non-informé en est une preuve. Maître Amoudou a tout fait pour que ce dossier évolue en appel, ça n'a jamais bougé. Ça n'a jamais évolué. Il lui a été coupé les maigres primes qu'on lui versait pour l'assistance et la représentation des partis civils. Il a été éjecté, rejeté. Mais il n'a pas arrêté de poursuivre ses œuvres. Il a continué. C'est lui qui a démarré. Il s'est engagé à un moment où beaucoup n'osaient pas s'engager dans cette procédure. Et il continue dans ses belles œuvres. Qu'il en soit vivement remercié et félicité. Parce qu'il recherche la vérité. Il n'est pas au service d'un groupe d'individus habités par des intérêts politiques ou des compromissions politiques. Il est au service du droit. Même si je ne suis pas d'accord avec lui sur certaines considérations liées à ce dossier. Monsieur le Président, je vais à présent critiquer les arguments des partis civils. Pour expliquer la responsabilité pénale du capitaine Moussa Dadis Camara, les confrères d'en face ont, après avoir usurpé les fonctions du ministère public, apostrophé notre client, tenté vainement de justifier la responsabilité pénale de ce grand homme d'Afrique et du monde à travers des déductions, des suppositions, des imaginations, bref, des discours aux allures des jeux de hasard. Je le disais dans mon exorde que devant ce tribunal criminel, on ne vient pas pour jouer au PMU, au Guinée Games ou je ne sais quoi. Et Maître Paul Yomba le rappelait, le Baobab national, qu'ici ce n'est pas un lieu d'entraînement. Monsieur le Président, honorables assesseurs, à travers des discours contradictoires, incongrus, incomplets, attentatoires à la langue de Molière, certains ont semé désordre, doute, confusion et même tâtonnement dans la discussion des infractions poursuivies et la définition de la responsabilité pénale du président Moussa Dadis Camara. Un d'entre eux est allé plus loin jusqu'à plaider en lieu et place des valeureux conseils du commandant Aboubakar Toumba Diakité. Maître Arseni Assata Diallo, quelle faute professionnelle, quel cinéma. Mais je comprends. À l'entame de ce dossier, nous avons posé un problème qui a échappé au tribunal. Nous avions dit qu'il fallait demander à tous les avocats qui s'étaient précipités de se regrouper au sein des partis civils, de dire chacun le nom de la personne qui défend. Nous avions posé ce problème. Et effectivement, Maître Arseni Assata, vous le mettez ici aujourd'hui, il sera incapable de vous dire le nom du client qui défend. Il ne pourra pas vous citer la personne qu'il défend dans ce dossier. Il n'est ni du groupe de DS, ni du groupe de Amis de Barry. Il est venu parce qu'il voulait venir. Donc c'est tout à fait normal qu'ils viennent semer le désordre dans le groupe des partis civils. Qu'ils viennent prendre les contre-pieds des plaidoiries, même si je ne les partage pas, pertinentes, brillantes, que des confrères ont fait. Comment
vous trouvez cela